Mireille Mathieu, icône de la musique française, a vécu une vie digne d'un conte de fées coloré, mais aussi empli de tristesse. Aînée de 14 enfants, elle a grandi dans la pauvreté à Avignon, où les rêves semblaient illusoires pour une jeune fille qui travaillait dans une usine depuis l'âge de 13 ans. Sa vie fut un cheminement de persévérance, de talent et de profonde tristesse qu'elle a gardé cachée pendant des décennies. Finalement, à 78 ans, elle s'est ouverte, avouant les douloureuses vérités de sa vie, de sa carrière et de ses amours. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement ses difficultés personnelles, mais aussi les rudes défis de sa carrière, les moments où elle se sentait oubliée par le pays auquel elle avait consacré sa vie. L'amour, partie intégrante de sa vie, lui a aussi apporté joies et peines, et ses récentes révélations ont mis en lumière une personne à la fois forte et vulnérable. La plus grande tristesse de Mireille Mathieu vient de son enfance pauvre et des lourdes responsabilités qu'elle a dû assumer dès son plus jeune âge. Née dans une famille nombreuse d'Avignon, elle était l'aînée de Roger Mathieu, tailleur de pierre, et de Marcelle Sophie Poirier, une Dunkerquoise ayant fui la Seconde Guerre mondiale. La famille Mathieu vivait dans une maison exiguë où 14 frères et sœurs partagèrent l'espace et les ressources limitées. Aînée, Mireille assuma rapidement le rôle de seconde mère, s'occupant de ses cadets, tandis que ses parents peinaient à joindre les deux bouts. À 13 ans, elle fut contrainte d'abandonner l'école pour travailler dans une usine d'enveloppes, un travail monotone et épuisant. Chaque jour, elle restait debout des heures à la chaîne, ses petites mains répétant des gestes familiers, tandis que son âme s'envolait au rythme des airs qu'elle entendait à la radio. La tristesse de ces jours-là n'était pas seulement le manque de biens matériels, mais aussi le sentiment d'avoir été privée de son enfance, une époque où elle ne pouvait que rêver de plus grand. Cette tristesse fut aggravée lorsqu'elle réalisa que son rêve de devenir chanteuse lui semblait impossible. Dans une famille où l'argent était une préoccupation quotidienne, se consacrer à l'art était un luxe. Pourtant, sa passion pour la musique s'est allumée dès son enfance, lorsqu'elle chantait dans la chorale de l'église et entendait son père, amateur d'opéra, fredonner les airs des grands maîtres. Découvrir la voix d'Édith Piaf à la radio fut un tournant, lui donnant envie de devenir chanteuse professionnelle. Mais le chemin vers la musique ne fut pas facile. À 16 ans, elle participa au concours local de chant On chante dans mon quartier, à Avignon, et se classa deuxième. Cet échec la laissa désespérée, se demandant si elle avait vraiment le talent nécessaire pour surmonter les limites de sa situation. Elle ne baissa pas les bras et, en 1964, remporta le concours avec La Môme, ouvrant ainsi la voie à une brillante carrière. La carrière de Mireille Mathieu est une histoire de talent, de persévérance et d'épreuve. Après avoir remporté le concours d'Avignon, elle fut découverte par Johnny Stark, un célèbre manager, et amenée à Paris. Le 21 novembre 1965, elle participe à l'émission télévisée Jeu de la chance, où sa voix puissante et émouvante éblouit la France entière. Les journaux la surnomment Piaf d'Avignon, la comparant à la légendaire Édith Piaf. Ses débuts à l'Olympia de Paris en décembre 1965 marquent un tournant. Elle interprète 3 chansons de Piaf sous un tonnerre d'applaudissements. Son premier album, contenant notamment la chanson Mon Credo, se vend à plus d'1 million d'exemplaires en peu de temps, marquant le début d'une brillante carrière. Elle devient rapidement une star internationale, se produisant dans des salles prestigieuses comme le Carnegie Hall de New York, le Palais des Sports de Montréal et le Palais des Glaces de Saint-Pétersbourg. Cependant, sa carrière ne se résume pas à la gloire. L'un des plus grands défis était la pression d'être à la hauteur de l'image d'Édith Piaf. Johnny Stark, dans son ambition de faire d'elle la prochaine grande star, l'obligeait à marcher, parler et chanter à la manière de Piaf. Cela la contraignait, comme si elle ne pouvait pas être elle-même. Elle a confié qu'être constamment comparée à Piaf avait été l'une des plus grandes frustrations de sa vie. Stark a fini par comprendre son erreur et l'a laissé développer son propre style. Mais ses premières années lui ont laissé un profond sentiment d'insécurité. De plus, apprendre à chanter dans plusieurs langues comme l'allemand, l'italien, l'espagnol
et même le finnois, a été un défi de taille. Le finnois en particulier, avec sa complexité, l'a obligé à travailler jour et nuit pour perfectionner la chanson. Pardonne-moi ce caprice d'enfant. Malgré son succès, ses efforts l'ont souvent épuisé, tant physiquement que mentalement. Physiquement, sa carrière a également été freinée par la concurrence féroce dans l'industrie musicale. Malgré plus de 190 millions de disques vendus et plus de 1200 chansons enregistrées en 11 langues, elle était souvent comparée à d'autres divas comme Dalida. Certains affirmaient qu'elle n'avait pas atteint le même statut en France que Dalida, car elle reprenait principalement des chansons d'autres artistes au lieu d'écrire des chansons originales. Ces critiques la blessaient, surtout lorsqu'elle avait le sentiment d'avoir consacré sa vie à la musique et à son pays. L'un de ses moments les plus tristes fut lorsqu'elle interpréta La Demoiselle d'Orléans, une chanson sur Jeanne d'Arc, dont le dernier vers fut « Quand je pense à tout ce que j'ai donné à la France et qu'elle m'a oublié ». Les paroles, un récit autobiographique, reflètent ce sentiment d'oubli, malgré ses efforts pour faire connaître la musique française au monde. La plus grande tristesse de Mireille Mathieu résidait dans son sentiment d'isolement et son manque de relations personnelles. Bien qu'elle fût une star aimée par des millions de personnes, elle se sentait souvent seule lors de longues tournées. Ses concerts à l'étranger, de la Russie au Japon, lui apportèrent la célébrité, mais l'éloignèrent aussi de sa famille et de ses amis. Elle a un jour confié aspirer à se sentir aimée, non seulement du public, mais aussi de ses proches. Grandir dans une famille nombreuse lui a appris la valeur des liens, mais sa carrière bien remplie lui a laissé peu de temps pour entretenir des relations personnelles. Après la mort de son père en 1985 et de sa mère en 2016, elle s'est sentie encore plus vide. Elle vivait avec sa sœur cadette Monique dans la maison familiale d'Avignon, mais l'absence de ses parents a laissé un vide incommensurable. Une autre tristesse était la pression de la célébrité. De nature réservée, elle a toujours essayé de préserver sa vie privée des regards indiscrets. Cependant, les médias relayaient constamment des rumeurs sur sa vie privée, allant de relations inventées à des spéculations sur les raisons de son divorce. Ces rumeurs la faisaient se sentir violée, surtout lorsqu'elle ne voulait être jugée qu'à travers sa musique. Elle a un jour déclaré que l'amour était indispensable à la vie, mais elle a choisi de garder ses sentiments pour elle, ne les partageant qu'à travers des chansons comme Une histoire d'amour ou Mon credo. Les moments où elle se tenait sur scène, chantant l'amour et la douleur, étaient ceux où elle exprimait ses sentiments les plus profonds, mais aussi les moments où elle se sentait la plus seule, où le public ne voyait que le halo sans comprendre le cœur brisé qui se cachait derrière. Finalement, Mireille Mathieu a avoué la vérité sur l'amour de sa vie, un sujet qu'elle partage rarement publiquement. Pendant de nombreuses années, elle a gardé sa vie privée secrète, laissant ses fans insatiables quant à l'identité de celui qui a conquis son cœur. Certaines sources ont évoqué une relation durable avec André Pousse, producteur et réalisateur de télévision français, qui aurait duré plus de 30 ans jusqu'à sa mort en 2015. André était non seulement son collaborateur, réalisant nombre de ses émissions de télévision et de ses clips, mais aussi son confident, toujours à ses côtés dans les hauts et les bas de sa carrière. Elle a un jour déclaré qu'il était l'amour de sa vie, une personne qui lui a apporté stabilité et encouragement dans les moments les plus difficiles. Cependant, elle n'a jamais confirmé publiquement cette relation, souhaitant préserver leur vie privée. Après la mort d'André, elle ressentit une grande perte, comme si une partie de son cœur était partie pour toujours. Outre André Pousse, la rumeur courait qu'elle avait entretenu une relation avec l'acteur Jean-Claude Brialy dans les années 60. Cette relation s'était épanouie très tôt dans sa carrière, car ils partageaient tous deux une passion pour l'art. Cependant, cette histoire s'est rapidement effondrée en raison des pressions liées à leur carrière et à leurs différences de mode de vie. Malgré leur séparation, ils sont restés amis, et elle chérissait les souvenirs de Jean-Claude. Une autre rumeur concernait Nadine, l'assistante de Johnny Stark, mais elle n'a jamais confirmé ces spéculations. Pour Mireille,
l'amour ne se résumait pas aux relations amoureuses, mais aussi à l'amour de sa famille et du public. Elle considérait ses petits-enfants comme ses enfants, et son amour pour eux était un grand réconfort pendant ces années de solitude. Elle a également admis que ne pas être mariée et ne pas avoir d'enfants avait été l'une des plus grandes tristesses de sa vie. Bien qu'elle ait toujours affirmé que la musique et la famille étaient tout pour elle, elle ne pouvait nier qu'elle aspirait parfois à un foyer bien à elle, à un partenaire avec qui partager toutes ses joies et ses peines. Pourtant, elle a choisi la voie de sa carrière, sacrifiant sa vie,